Bien, bonjour à tous. Chère Florence Robine, merci de votre présence et je suis très heureux d'accueillir au Collège de France ce séminaire de formation de l'éducation nationale que nous avons conçu ensemble et dont la première journée, je l'espère, sera la plus dense possible en sciences et en dialogue entre chercheurs et spécialistes de l'éducation. Je pense que nous avons des objectifs très simples pour cette première journée, très simples mais à la fois très ambitieux. Donner aux enseignants et aux parents un bagage de principes fondamentaux sur la plasticité cérébrale et les apprentissages, permettre aux enseignants et aux parents non seulement d'être exposés à ces résultats, mais de s'emparer des découvertes des sciences cognitives dans le domaine de l'éducation et de les traduire en actes. C'est pour cela que demain, vous aurez une seconde journée entre membres de l'éducation nationale pour réfléchir aux conséquences de ces découvertes et suggérer aux écoles supérieures de professorat et d'éducation, aux SP, des ressources et des contenus d'enseignement sur lesquels il existe un fort consensus. Alors je voudrais tout de suite donner quelques réflexions liminaires sur la nature même de ce colloque. D'abord, je voudrais souligner que lorsqu'on travaille en sciences, on sait très bien qu'aucune science n'est infaillible. Les sciences cognitives ne sont pas infaillibles, et je pense que l'un des objectifs de ce genre de séminaire, c'est aussi que les personnels de l'éducation nationale aient une réflexion sur le contenu scientifique qui leur est proposé, une réflexion critique parfois, une réflexion qui soit capable de voir où il y a des données solides et où il y a des données moins solides, de faire le tri aussi parmi les très nombreuses théories qui leur sont proposées. Je ne pense pas que les sciences cognitives prescrivent de méthode unique d'enseignement. On peut en discuter, il y a clairement des approches qui sont parfois écartées sur la base des données des sciences cognitives, mais je ne pense pas qu'il y ait de méthode unique, et je pense que donc ce processus de transformation de la recherche en une méthode ou des méthodes d'enseignement est une réflexion que l'éducation nationale elle-même doit avoir. Et donc je pense que l'apport des sciences cognitives peut être de vous proposer des données, peut être également d'évaluer scientifiquement l'efficacité de méthodes existantes. Les sciences cognitives ont de bonnes méthodes, de bons tests de mesure des compétences des enfants, de l'évolution de ces compétences, de l'évolution visible dans le comportement, mais aussi moins visible dans le cerveau des enfants. Et ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons échanger. Je pense donc que non seulement les enseignants et les acteurs des SP doivent réfléchir à la mise en œuvre de ces découvertes dans les classes, mais aussi, je pense, à terme, devenir des acteurs de cette recherche. Et c'est quelque chose que nous devons réussir progressivement, la mise en place de réseaux de recherche qui intègrent les acteurs de l'éducation nationale, voire une recherche, un département de recherche extrêmement actif au sein même de l'éducation nationale. C'est le cas dans d'autres pays. On montre toujours la Finlande comme un modèle. C'est vrai qu'en Finlande, eh bien, les membres des SP et les enseignants, les inspecteurs eux-mêmes, lisent la littérature scientifique, sont au courant des dernières découvertes, et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Alors évidemment, je pense que cela suppose que nous abandonnions les idées reçues, les arguments d'autorité. Nous devons avoir une approche expérimentale. Il n'y a donc pas d'argument d'autorité, il n'y a pas de personnes qui savent et d'autres qui ne savent pas, il y a des personnes qui réfléchissent aux bonnes expériences ou peut-être aux artefacts, aux problèmes que certaines expériences présentent et qui les rendent moins facilement interprétables. Et je pense que cette recherche doit absolument être centrée sur l'enfant. Ça, c'est un point fondamental. On peut bien sûr mesurer d'autres choses. On peut mesurer si le professeur applique bien le programme, par exemple. On peut mesurer s'il y a une satisfaction générale des acteurs. Mais la vraie mesure qui importe, c'est est-ce que l'enfant progresse, à quel point l'enfant progresse, est-ce qu'on arrive à le faire progresser rapidement et de façon durable. Et je pense donc que l'ensemble de ces recherches doit être absolument centré sur le cerveau de l'enfant et ses progrès. Bien. Alors, vous savez que c'est le deuxième colloque que nous organisons avec la DGESCO. Le 20 novembre 2012 avait eu lieu un premier colloque dont le mot d'ordre était ce qu'on ne peut pas ne pas savoir en sciences cognitives. Alors on avait essayé déjà de rassembler un certain nombre de résultats sur les grands principes de l'apprentissage. Franck Ramu nous avait parlé déjà des 10, des difficultés d'apprentissage. Patrick Lemaire nous avait parlé de la mémoire. Joël Proust de l'importance de la métacognition, le fait de savoir ce qu'on ne sait pas. Est-ce que l'enfant a une bonne capacité métacognitive? Liliane Sprenger-Charol nous avait déjà parlé des débuts de l'apprentissage de la lecture et Michel Fayol de l'orthographe. Et nous avions eu une conférence de Manuela Piazza sur les mathématiques, le goût des nombres et comment l'acquérir. Alors je vous rappelle ce programme parce que grâce au Collège de France, tout est filmé et toutes ces conférences sont disponibles en très haute qualité et vont le rester disponibles sur le site du Collège de France. Et ça veut dire que les SP peuvent
projeter ces documents. Ce sont des interventions courtes d'une demi-heure qui peuvent servir de support à l'enseignement. Alors aujourd'hui, donc, l'apport des sciences cognitives à l'école, quelle formation des enseignants. Nous avons un vaste programme, je ne rappellerai pas parce qu'il a été décrit, je crois, très bien par Florence Robine, autour de la lecture, des difficultés et des enfants 10, des règles d'apprentissage dans l'après-midi et de l'expérimentation et du passage à la formation des enseignants en fin de journée. Ce programme existe déjà sur le site du Collège de France. Dans quelques jours, les vidéos seront mises en ligne pour l'ensemble du colloque. Je voudrais rappeler aussi que les chercheurs s'engagent. Je voudrais d'ailleurs remercier tous mes collègues d'avoir répondu immédiatement. En une journée, nous avons pu monter ce colloque parce que tout le monde a répondu présent. Et donc, je voudrais vraiment les remercier. Je pense qu'il y a une réelle, très bonne volonté des chercheurs en sciences cognitives qui sont prêts à passer du temps pour ce dialogue avec l'éducation. Mais il y a aussi donc des personnes qui créent des ressources disponibles éventuellement sur Internet. Et je voudrais souligner plusieurs ressources qui ont été développées par mon laboratoire en particulier. Caroline Huron, qui est présente aujourd'hui, que vous pourrez rencontrer, a développé le site Le Cartable Fantastique, qui présente des adaptations des manuels scolaires et des exercices pour les enfants en situation de handicap. Divers jeux éducatifs sont développés par les chercheurs. C'est une activité intéressante au croisement de l'informatique et des sciences cognitives, avec des jeux qui sont adaptatifs, qui détectent le niveau de l'enfant. Je pense que vous connaissez la course au nombre et l'attrape-nombre, qui sont des jeux qui permettent de travailler sur l'arithmétique. Je voudrais souligner que l'un des intervenants d'aujourd'hui, Joe Ziegler, est en train de développer, et c'est très important, une version du Graphogame. C'est ce jeu qui a eu un succès très important en Finlande, qui maintenant est utilisé par plusieurs centaines de milliers d'enfants pour améliorer la fluidité de la lecture et pour apprendre à lire. Et ce jeu donc, est en train d'être converti en français à l'aide d'un financement de l'ANR par Joe Ziegler, donc il devrait être disponible rapidement. Alors, ces éléments, nous essayons de les diffuser aussi par le biais d'un site Internet qui a été créé l'année dernière, qui s'appelle moncerveaualécole.com, que je vous invite à visiter, qui comprend de nombreux éléments, très rapidement, des éléments d'information en sciences cognitives, par exemple sur le bébé, sur le langage, sur le calcul, des éléments de réflexion sur l'adaptation à l'éducation, et par exemple ici des réflexions personnelles sur le programme de lecture en primaire et ce qu'on pourrait demander aux enfants, des pointeurs vers les jeux, et l'idée c'est que ce site serve un peu d'intégrateur vers les jeux qui sont disponibles, et des pointeurs vers les cours qui sont disponibles en vidéo. Par exemple, récemment, nous avons ajouté les cours de l'association Dyslexia International qui donne des exposés en français sur ce que c'est que la dyslexie. Voilà, tout ceci est disponible. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Il y a le site EduScol que vous connaissez, et nous essayons d'avoir des pointeurs les uns vers les autres de sorte que ces ressources soient rendues disponibles.